Ça commence vraiment. Bonjour Sébastien, enchanté. Bonjour Chanel. Bonjour et bienvenue au cadre de marketing stratégique. N'hésitez pas à voir les règlements en français ou en anglais. En français, s'il vous plaît. Vous allez avoir une durée maximale de 20 minutes pour compléter votre présentation d'évangile. La présentation sera limitée avec un chronomètre. Le temps sera indiqué sur des cartons. 10 minutes, 5 minutes, 2 minutes, 30 secondes et les 10 dernières secondes du discours seront indiquées à l'aide de nous. Si la présentation n'est pas complétée après 20 minutes, celle-ci sera arrêtée avec une annonce verbale pour passer à la période de questions. Une période de 5 minutes sera allouée au jury pour poser les questions concernant la présentation. Après 5 minutes, une annonce verbale arrêtera la période de questions, même si une question ou une réponse n'est pas complète. Il est obligatoire pour le jury de poser au minimum une question afin de compléter la période de questions. Notez que si un participant dévoile le nom ou la provenance de son université, il en suivra une pénalité. Afin de procéder au début de la présentation, veuillez éteindre tout appareil électronique qui pourrait être une nuisance pendant la présentation. Je vais maintenant laisser les juges se présenter. Lucienne Bell, je suis stratège numérique chez Desjardins. Chanel Doré, chef d'équipe stratégie numérique chez Desjardins. Geneviève Collin, conseillère en stratégie comptable chez Desjardins. Moi, je suis responsable de la stratégie marketing pour la clientèle jeunesse. Je m'appelle Sébastien, je suis chercheur en expérience utilisateur. Je suis bon courage pour le cas. La gestion des finances, le nerf de la guerre. Le nerf de la guerre pour de nombreuses générations, mais surtout pour cette génération, cette nouvelle génération qui est avide de voyage, qui cherche à acheter beaucoup de choses, qui a beaucoup de projets surtout. Donc vous l'avez compris déjà, vous l'avez compris et vous les suivez, vous les accompagnez depuis le début, vous les éduquez dans cette optique, dans ce choix. Donc bonjour, nous sommes l'équipe de consultation Camara et Associés, composée de Isabelle Lafont, Esther Lepage et moi-même Lachi Camara. Donc aujourd'hui, vous nous avez donné un mandat assez clair. Vous nous avez demandé d'élaborer une stratégie numérique pour cette nouvelle génération qui rentre sur le marché du travail. Une stratégie qui permettra d'optimiser tout ce qui se passe et simplifier et surtout pouvoir avoir une expérience client qui va être exceptionnelle pour cette génération. Donc premièrement, comment nous allons commencer, c'est que comme vous avez vu, je vous ai présenté le mandat. Par la suite, on va faire une analyse de l'environnement interne et externe de Desjardins afin de voir quelles sont les forces sur lesquelles vous pouvez capitaliser et aussi les opportunités à saisir en fonction de toutes ces menaces et ces défis qui mènent le monde. Par la suite, nous parlerons de l'entreprise un petit peu et nous parlerons du parcours actuel de cette expérience en ce moment. Par la suite, nous vous proposerons un parcours qui va être suggéré et enfin, nous parlerons d'un budget et d'un échéancier. Donc, au niveau des forces de Desjardins, premièrement, vous êtes l'institution financière la plus solide au monde, donc c'est quand même une force notable. Ensuite, vous redonnez à la communauté, que ce soit par le moyen de bourse ou autre. En fait, ça, c'est vraiment un gros avantage pour vous. Ensuite de ça, vous êtes présent sur plusieurs canaux, donc que ce soit en caisse, en ligne, au téléphone ou bien sur les médias sociaux. Vous maîtrisez là, quand même plusieurs canaux. Puis finalement, bien, vous avez le site informationnel de Desjardins, puis aussi le site Accéder qui est sécurisé. Donc, c'est vraiment deux plateformes qui sont intéressantes pour les utilisateurs. Au niveau des défis, vous avez seulement 20% des produits qui sont disponibles sur le web. Donc, c'est quand même un certain défi pour vous puisque vous compétitionnez contre des banques, par exemple, comme Tangerine, qui sont 100% en ligne. Ensuite de ça, aussi, les gens ont un peu de difficulté en fait à faire la différence entre Accéder et le site web informationnel. Donc, on va vous en parler un peu plus tard dans la présentation. Au niveau des opportunités, en fait, on est vraiment dans un changement au niveau des habitudes de consommation. Donc ça, c'est vraiment important de le noter, puis aussi de le prendre en compte parce que le numérique est très populaire. Ensuite de ça, le temps en ligne augmente. Donc, on a 60% aussi des transactions qui sont effectuées sur le web, ce qui est quand même plus que la moitié, donc c'est vraiment important à prendre en considération.
Ensuite de ça, pas vos en fait, mais les besoins financiers des gens grandissent. Donc, dès notre plus jeune âge, là, on a à peine 18 ans, on veut déjà un auto, on veut déjà voyager, on veut avoir en fait beaucoup de choses, puis ça, c'est quelque chose qu'il faut en fait que vous preniez en compte. Puis, finalement, le télétravail, c'est aussi pour les employés de Desjardins une nouvelle réalité qui est présente parmi vous, puis que vous avez l'opportunité en fait de saisir. Puis finalement, 53% des utilisateurs en fait croient que l'offre de la banque n'a rien d'unique, donc ils pourraient vraiment changer d'institution financière à n'importe quel moment. Donc ça représente quand même une opportunité pour vous puisque les clients sont pas très fidèles pour les autres institutions financières. Au niveau des menaces, il y a 64% des 25 à 34 ans qui sont susceptibles de changer d'institution financière. Donc, on peut le voir aussi comme une opportunité, mais aussi, il faut le prendre aussi comme une menace parce que ça peut être aussi des membres en fait, de Desjardins qui décident de changer. Donc, en fait, c'est quoi les valeurs de Desjardins? Tout le long de la présentation, les stratégies qu'on va vous proposer vont vraiment aller de pair avec vos valeurs, qui a l'argent au service du développement humain, l'engagement personnel, donc vraiment le service client chez Desjardins, c'est votre clé, c'est vraiment quelque chose d'important. Ensuite de ça, l'action démocratique, on a l'intégrité de la rigueur, la solidarité dans le milieu, comme ma collègue l'a dit. Il y a des bourses pour les étudiants, il y a différents moyens que vous trouvez pour vous impliquer dans la communauté. Donc ça va être important de garder ça au cœur des stratégies. Puis l'intercoopération. Donc, la mission, vous aviez dit là, dans le mandat de décrire la mission puis la vision, pas de Desjardins, mais bien le desjardins.com. Donc, la vision, c'est vraiment d'être le conseiller par excellence des jeunes travailleurs vraiment en ligne. Puis, la mission, c'est d'éduquer puis d'aider, de conseiller les jeunes dans leur parcours financier, autant pendant leur étude, puis après, quand ils sont sur le marché du travail, parce que si on y va juste après, mais il va y avoir une petite marge qu'on va avoir à franchir, donc c'est important d'aller les saisir avant qu'ils aient terminé leur parcours. Mais avant toute chose, il faut penser à développer la relation. Donc en fait, on va vous expliquer un petit modèle qui va vous permettre de comprendre comment tout cela va se dérouler. Premièrement, il faut prendre en compte que le site desjardins.com, il faut prendre en compte que l'existence. Il faut que les gens s'identifient, il faut qu'ils sachent c'est quoi. Il faut savoir déjà pour se produire. Par la suite, il va falloir travailler aussi souvent sur la performance, sur l'image de l'entreprise, afin de développer beaucoup de jugements et de sentiments positifs. Il faut que tout soit positif pour pouvoir créer une résonance qui va donner une relation entre vous, Desjardins, et toutes ces personnes-là qui sont des jeunes travailleurs, des jeunes qui sont presque sur le marché du travail ou qui ont déjà démarré leur carrière. Donc là, on vous montre ce modèle pour pouvoir vous montrer sur quoi est-ce qu'on va pouvoir travailler durant tout le long. Donc, au niveau de la clientèle cible, nous avons visé 3 types de personnes bien distinctes. Donc, la première, c'est Steve. Donc, Steve a 22 ans. Il est aux études, puis en fait, quand même beaucoup d'éléments là, à payer. Donc, il vit en appartement. Donc, il y a le loyer, il y a la nourriture, il y a son automobile, il y a ses frais de scolarité. Puis, en plus de ça, Steve, il aime beaucoup voyager, il aime sortir avec ses amis. Donc, c'est pas dans ses priorités nécessairement de commencer à épargner, puisque aussi, il y a également des dettes d'études. Donc, vraiment, son argent, il va l'utiliser pour ses besoins, mais aussi pour en fait rembourser ses dettes. Au niveau de Simon, il a 24 ans, il vient d'arriver sur le marché du travail, donc il n'est pas encore au niveau de remboursement des dettes. En fait, il commence un peu à se faire de l'argent. Il vit aussi seul en appartement, donc il va commencer aussi à regarder pour les différentes institutions financières, parce que là, avec son nouvel emploi, ça l'amène en fait les assurances collectives, le régime d'épargne. Donc en fait, lui, il doit regarder plusieurs institutions financières pour voir lesquelles en fait sont les plus intéressantes pour lui. Puis finalement, on a Raphaël. Raphaël a 26 ans, donc elle est sur le marché du travail depuis peu. Donc elle commence à faire en fait un petit coussin au niveau de ses finances. Donc là, elle peut vraiment commencer à regarder qu'est-ce qui serait intéressant pour elle au niveau de l'épargne, mais aussi pour ses projets futurs, donc notamment pour une future maison avec son copain ou n'importe quel projet futur qu'elle pourrait avoir. Avant toute chose, on ne peut faire aucune modification si on ne voit pas déjà quel est le parcours actuel. Quel est ce parcours que le membre ou le non-membre effectue au niveau du site de desjardins.com. Donc, on vous a énuméré quelques points, comme on dit, des points de contact et des points surtout de vérité. Pourquoi des points de vérité? Parce que c'est des points où vous allez devoir aller travailler. C'est des points où on va vous montrer, on va vous proposer des stratégies pour pouvoir vraiment travailler à ce niveau-là. Donc, premièrement, il est intéressant de voir que les gens vont sur le site de desjardins.com. Mais quand ils arrivent sur le site de desjardins.com, ils sont totalement perdus.
Ils ne savent pas comment aller, par où passer. Donc c'est intéressant de voir ici qu'il y a un point de vérité très important et il va falloir aller travailler sur ce point-là. Par la suite, souvent ils doivent appeler pour savoir qu'est-ce qu'ils doivent faire, est-ce que j'ai besoin de tel renseignement ou quoi que ce soit. Et encore c'est un point parce que la nouvelle clientèle, cette jeunesse-là, elle n'a pas le temps. Elle n'a pas forcément le temps de faire tout ça. Perdre son temps pour chercher. Et non, elle veut de la simplicité, elle veut que ces choses soient très simples. Par la suite, il y a souvent le déplacement. Les gens, pour avoir un produit, ils sont obligés de se déplacer, aller en caisse, aller voir un conseiller. Et là, on perd tout le monde. Vous perdez cette génération-là. Une fois qu'il faut se déplacer, ils ont déjà beaucoup de choses. Ils travaillent. Certains ont 2 emplois. Ils vont à l'université. On sait qu'ils prennent plein de cours. On sait qu'il y a beaucoup de pression. Pour certains qui travaillent déjà, il y a la pression des conjoints, des enfants ou quoi que ce soit. Donc ça devient très compliqué pour eux de se déplacer. Et là, il y a vraiment un manque à gagner à ce niveau-là. Donc par la suite, qu'est-ce qui se passe dans ce parcours-là? C'est que une fois après avoir vu le conseiller, c'est que soit ils prennent le produit ou alors soit ils prennent un produit finalement et ils sont suivis par une application ou par toutes les innovations technologiques que vous avez développées pour le site et pour ça. Et dans le cas contraire, dans le cas échéant, ils ne prennent pas le produit et ils ne seront pas membres, tout simplement. Donc maintenant, on va vous laisser un parcours suggéré. Donc, en fait, on a vu là au travers le document que vous nous avez remis, puis des vidéos aussi, que chez Desjardins, vous aimez la simplicité, la rapidité, l'efficacité. Donc, toutes les stratégies en fait, qu'on va vous proposer aujourd'hui vont aller de pair avec ces 3 mots d'ordre-là. Donc maintenant, ce qu'on va commencer par des stratégies numériques telles que demandées dans le mandat. Donc comment on va commencer? On va commencer à s'attaquer par ce premier point de vérité, ce site de desjardins.com. Comment faire pour orienter ce membre qui va vouloir aller, ou ce membre qui va vouloir aller sur ce site? Donc qu'est-ce qu'on va faire déjà? C'est qu'il faut faire une plateforme interactive. Il faut pour que les jeunes, pour que vous voulez attirer ces genres de clientèle-là, il faut vraiment que ça réponde à leurs besoins, que ça leur corresponde, qu'ils s'identifient vraiment à tout ça. Donc, il va falloir travailler au niveau de la page d'accueil, qu'elle soit interactive. Il va falloir pouvoir orienter ce membre-là où il doit aller. S'il a besoin d'un conseil pour une hypothèque, il a besoin d'un conseil pour une voiture ou pour un voyage tel que mentionné par nos personas, qui sont des besoins qu'ils ont la plupart du temps, il va falloir pouvoir les orienter directement. Donner plusieurs parcours qui vont être possibles en fonction de ces besoins-là et aussi les rediriger sur tous ces liens indicatifs utiles, sur toutes ces vidéos que vous faites, sur toutes ces capsules pour les aider sur les rééducations financières, car tel que mentionné en intro, c'est le nerf de la guerre dans ce marché-là. Et enfin, pouvoir avoir un rendez-vous avec différents conseillers. Donc, au niveau du conseiller, on vous l'a mentionné, lors du parcours actuel, des fois, les gens n'aiment pas se déplacer. C'est un manque, c'est une perte, en fait, de temps pour eux de se déplacer en succursale, puis de rencontrer un conseiller. Donc, nous, ce qu'on vous propose, en fait, c'est des vidéoconférences avec les conseillers, vraiment pour que les gens puissent avoir les conseils d'un conseiller, parce qu'on s'entend que c'est essentiel. C'est pas quelque chose à enlever, au contraire, mais c'est vraiment juste d'approcher ça d'une différente façon. Donc, par le biais d'une vidéoconférence, en fait, la personne, le membre, en fait, peut vraiment être n'importe où. Donc, il peut être au travail, à l'université, chez lui. Il n'a pas besoin de se déplacer. Il a vraiment toute l'information qu'il désire. Au niveau du conseiller, lui, en fait, c'est parfait aussi pour lui parce que ça répond à la demande de télétravail qu'il y a de plus en plus. Ça permet aussi pour lui d'avoir une certaine conciliation travail-famille. Donc, pour lui, c'est idéal. Puis aussi, les gens, en fait, quand ils vont vouloir, comment ça va fonctionner pour prendre un rendez-vous, en fait, c'est qu'ils vont arriver sur la plateforme interactive, puis ils vont avoir plusieurs cases horaires. Donc, la personne prend la case horaire désirée, le jour désiré. Évidemment, et idéalement, ça serait sur une courte période de temps pour que ça réponde aux besoins instantanés de notre public cible. Puis, une fois que la personne a choisi son moment, il va avoir une confirmation par courriel ou par message texte qui va lui être envoyé. Puis, au moment entendu par le bloc horaire, en fait, le conseiller appelle la personne. Puis, tout ça se produit vraiment comme une rencontre en personne, mais vraiment juste plus adapté à la réalité d'aujourd'hui puis aux besoins actuels du public cible. C'est sûr que les rencontres pour les conseillers physiques vont demeurer présentes. Là. Il y a toujours des gens qui préfèrent rencontrer en personne. Donc, c'est pas quelque chose qu'on enlève, mais plutôt qu'on ajoute à l'offre que vous avez déjà présentement. Donc, la deuxième stratégie qu'on vous propose, c'est un jeu de simulation. Donc, en fait, qu'est-ce qu'on veut ici, c'est que les jeunes qui terminent l'école ou les jeunes qui viennent d'entrer sur le marché du travail puissent gérer leur portefeuille avec leurs données, mais selon un jeu de simulation. Donc, ça se passe pas réellement.
Donc, les jeunes vont entrer leur budget, ils vont entrer leurs dépenses, leurs revenus, puis ils vont être capables là, vraiment de voir c'est où qu'il y a des manques, où qu'ils peuvent économiser. Par exemple, si moi, je souhaite m'acheter une maison dans un an, mais je vais pouvoir rentrer vraiment mon budget, c'est quoi le revenu que je fais, puis voir si c'est réaliste pour moi d'ici un an, vraiment de m'acheter une maison. Puis qu'est-ce qui serait offert avec ce jeu de simulation-là? Ça serait bien sûr les conseils d'un conseiller. Donc, les gens ne seraient pas obligés d'être membres de Desjardins, il y aurait juste à s'inscrire sur la plateforme de jeu, ils rentrent leurs données avec le conseiller, puis ils gèrent eux-mêmes leur budget, leur plateforme. Puis vraiment, en temps réel, ils peuvent voir toutes les dépenses qu'ils font, ils peuvent les entrer dans le jeu, puis voir si leur budget est adéquat, en fait, pour leur mode de vie. Puis le conseiller, il pourrait prendre rendez-vous aussi avec le conseiller pour savoir est-ce que j'aurais faire telle option ou telle option. Puis ça, qu'est-ce que ça pourrait amener? Par exemple, si moi, je suis avec une autre institution financière, mais que Desjardins offre ce jeu de simulation-là, en fait, bien, c'est sûr que si je développe un certain attachement avec le conseiller qui est là, bien, je vais certainement avoir envie, là, comme on a vu dans nos personas, Simon qui hésitait de changer d'institution financière, c'est sûr que je vais avoir envie de pencher pour vous Desjardins qui offre le jeu de simulation, puis qui est parfait. Donc, on pense vraiment que ça s'adapte aux 3 personas qu'on vous a suggérés. C'est un jeu vraiment qui est interactif. On a vu aussi que le nombre de temps passé sur Internet augmentait. Fait qu'on croit vraiment que c'est une manière intéressante d'aller chercher les jeunes. Aussi, on a parlé que vous remettez à la communauté. Donc, on croit que ça serait intéressant de remettre des prix à ceux qui ont le mieux performé dans ce jeu de simulation-là. Donc, voir si les objectifs ont été atteints, s'ils ont dépassé leur objectif, s'ils ont écouté les conseils. Donc, on pense que ça serait une bonne manière, puis ça débuterait bien, soit le remboursement des dettes ou soit la vie professionnelle de ces jeunes-là. Donc, le but vraiment de le jeu de simulation qu'on aimerait appeler Genre ton futur, c'était le nom qu'on voudrait lui donner, c'est vraiment de donner des outils de gestion financière future efficace pour les jeunes. Donc maintenant, on va vous démontrer un petit peu ce parcours final. On a commencé avec le premier parcours et on vous a montré ces points de vérité sur lesquels il faudra agir. Et là, vous le voyez, le site internet. On vient agir sur ce point de vérité, on vient modifier cette perception directement parce que ça va être interactif. Directement, les jeunes vont pouvoir interagir avec ce site-là et être orientés directement. Donc on parle de simplicité et surtout d'efficacité à ce niveau-là. Par la suite, cette plateforme interactive vient aussi jouer sur l'appel, tel que mentionné, mais surtout aussi au niveau du conseiller. On a mentionné qu'ils ont du mal à se déplacer. La vie est vraiment très compliquée, très difficile ces temps-ci. Et grâce à juste ce petit outil, cette petite chose, ça va changer énormément de choses, énormément, car ils n'auront plus besoin de se déplacer. Ils seront contents d'avoir juste un lien par courriel pour pouvoir le faire entre 2 examens, entre 2 cours ou quoi que ce soit. Donc, à ce niveau-là, tout ce que vous avez, c'est que vous allez créer des membres. Parce que vous n'allez pas avoir des gens qui ne prennent pas de produits, vous allez avoir des gens satisfaits, donc vous allez pouvoir, à partir de ça, avoir des membres et surtout satisfaire aussi ceux qui étaient déjà membres au départ. Donc, on veut aussi faire une campagne d'éducation. Donc, comme vous le savez, Desjardins, les bonnes habitudes de consommation en matière de finances, ça s'acquiert très jeune. Puis, comme ma collègue vous l'a présenté, le jeu de simulation, en fait, on veut le présenter à ceux, en fait, qui sont à l'école en ce moment puis qui ont un peu de difficulté à gérer leur budget. Donc, on souhaite aller dans les écoles pour présenter le jeu, pour vraiment faire la promotion de à quel point c'est important d'avoir une éducation au niveau de la finance. Puis comme ça aussi, les gens vont pouvoir être au courant de ce jeu de simulation-là. Les conseillers financiers vont également pouvoir le proposer, le mentionner à leurs clients actuels. Puis aussi, on sait que vous êtes beaucoup présents sur les réseaux sociaux, donc ça va être aussi un élément à mettre de l'avant sur les plateformes numériques. Donc, tel que mentionné au départ, pour développer cette relation-là, il faut travailler sur plusieurs points, sur ces points de vérité. Et là, on vous a montré que vous allez travailler sur votre performance et votre image, car vous allez être à l'écoute des besoins de ces personnes-là. Et ça va vous mettre un sentiment et des jugements positifs. Vous allez dégager des émotions positives pour ces personnes-là qui vont vous mener à une relation à long terme avec eux. Donc, toutes ces stratégies-là vont vous mener à toute cette relation que vous cherchez avec ces membres. Donc, en fait, c'est quoi la valeur ajoutée, en fait, pour vous, de Desjardins, d'appliquer nos stratégies? En fait, la première, c'est la base de données. Donc, quand les gens vont aller sur la plateforme interactive, en cliquant sur les liens, vous allez pouvoir voir les gens ont besoin de quelle information, c'est quand qu'ils la recherchent. Donc, pour vous, ça bonifie la base de données que vous avez déjà actuellement. Ça rafraîchit votre image aussi, donc ça met une image plus jeune, puis ça met encore une fois la preuve que Desjardins est au cœur des gens
gens, puis c'est vraiment une de vos valeurs d'être au cœur des gens, en fait. Aussi, c'est une meilleure condition pour les employés, donc les conseillers virtuels, comme on vous l'a mentionné. Le fait qu'il y ait la possibilité de télétravail, on le sait, c'est vraiment une augmentation, donc pour eux, ça leur permet ça, en fait. Et puis, finalement, ça répond aux besoins actuels de la clientèle cible de 18 à 34 ans. Donc, pour le budget, on y allait en pourcentage. Vous nous avez dit qu'il fallait faire un budget, mais qu'il n'y avait pas vraiment de montant précis. Donc, comment qu'on est allé, en fait, on a mis 40% pour le jeu de simulation. On croit vraiment que c'est ça la plus grosse partie du budget. C'est sûr qu'il va y avoir les conseillers qui vont venir avec ça. Il va falloir les former. Donc, on a mis ça ici. Ensuite de ça, on a mis 28% la plateforme interactive. La plateforme interactive, donc ça va être de la créer, de faire les liens, puis aussi peut-être de rajouter des liens sur le site Internet. Comme on l'a mentionné, on veut que les gens puissent avoir accès à des souliers pour avoir davantage d'informations. Ensuite de ça, on a mis 11% pour la publicité, comme ma collègue l'a dit. C'est vraiment une campagne d'éducation qu'on veut. On ne veut pas faire la promotion, c'est ça que vous nous avez dit. Mais il faut tout de même faire part aux gens qui ne sont pas nos membres, mais aussi qui sont nos membres de qu'est-ce qu'on propose, le jeu interactif, le jeu de simulation. Puis 17% pour le développement de la vidéoconférence, parce que c'est quand même une grosse partie de cette stratégie-là. Puis finalement, l'échéancier, on l'a établi sur 2 ans. Donc, la première année, ce qu'on vous propose de faire, en fait, c'est de développer le jeu et la plateforme interactive. Donc, on sait que le développement d'un tel module peut prendre beaucoup de dates. Donc, c'est pour ça qu'on a consacré la première année à ça. Ensuite, la deuxième année, on l'a séparé en 2. Donc, le premier 6 mois, en fait, on fait la campagne d'éducation sur le jeu, on le fait connaître, on fait la publicité sur les médias sociaux. Puis, finalement, le dernier 6 mois, en fait, c'est le début des stratégies numériques. Donc, grâce à toutes ces stratégies numériques, toutes ces stratégies qu'on vous a proposées aujourd'hui, vous avez tout. Vous avez tout en main pour combattre cette guerre, cette fameuse guerre de la gestion financière. Et vous êtes au cœur des priorités des gens. Merci. Merci à vous. Après. J'ai ma question. Vous parlez beaucoup de la plateforme interactive. Je trouve que c'est super intéressant cette approche avec le jeu, mais c'est quoi plus en détail tu parlais tout à l'heure, on arrive sur la page d'accueil, puis on les accompagne, on leur donne quelque chose qui est interactif, mais plus comment est-ce qu'on va les guider par rapport aux différents parcours? Comment est-ce que vous voyez ça, quel que ce soit? Qu'est-ce que ça veut dire le concept d'interactif? En fait, le concept d'interaction, c'est vraiment qu'ils arrivent sur votre site internet et qu'ils ont un petit bouton qui est un genre de, excusez-moi de mon anglicisme, un call to action, qui leur permet en fait de savoir est-ce que vous voulez vous acheter une maison bientôt? Est-ce que vous voulez développer votre tuteur bientôt? Vous avez besoin de faire un voyage? Parce qu'il faut les rejoindre. Donc cette interaction-là va être plus simple pour eux que plutôt d'aller sur votre site et regarder sur tous les onglets, voir qu'est-ce qu'on fait. On va être capable de leur dire, ok, vous voulez faire un voyage, cliquez ici, et pouvoir leur dire, ok, il va falloir aller sur tel lien, ça va vous rediriger pour vous éduquer, parce que si vous avez besoin d'aller en voyage, il faut dépenser moins par exemple pour autre chose. Vous êtes capable d'interagir de cette manière avec eux. C'est vraiment par catégorie et par type de besoin qu'on va pouvoir. Mais c'est un seul bouton qui va pouvoir en fait faire en sorte qu'ils vont pouvoir agir directement. Quand vous parlez du jeu, est-ce que c'est un jeu qui joue une fois ou c'est un jeu qui joue sur plusieurs années ou qui reste dans la vie des gens? En fait, j'ai oublié de le mentionner, mais on voyait ça comme la personne choisit la durée à laquelle elle veut jouer au jeu. C'est sûr qu'on suggérait minimalement une durée de 1 mois. Habituellement, les paiements qu'on a reviennent à chaque mois. Fait que si la personne a dit « Moi, je vais m'acheter une maison dans 2 ans, j'aimerais ça commencer à le simuler maintenant », bien, ça va être possible pour elle de le faire dans la prochaine année puis de voir si elle est prête à s'acheter une maison dans 2 ans. Donc, on croit que l'idéal, ça serait pas de mettre une durée précise, mais selon les besoins des gens. Moi, si je dis je veux partir en voyage l'hiver prochain, mais c'est sûr que ma simulation va être moins longue que la personne qui veut s'acheter une maison dans 2 ans, mais ça va être tout dépendant du besoin de la personne. Ok, fait que c'est pas un one-time... Non, c'est ça. La personne elle peut vraiment, là, si elle veut le faire pendant 1 an, elle va vraiment pouvoir suivre en temps réel. C'est... Puis si jamais, par exemple, elle s'achète une maison, puis 3 ans après, elle veut s'acheter un chalet, elle va pouvoir quand même le réutiliser à ce moment-là. Puis le conseiller, en fait, je trouvais ça intéressant, mais sachant que notre réalité, c'est qu'on a quand même beaucoup de roulement au niveau de nos conseillers. Fait que de savoir que le conseiller virtuel ou peu importe le conseiller physique, mais ce ne sera pas toujours le même. Si vous voyez ça comment dans votre parcours, comme si c'est un frein ou... Bien, en fait, je pense, si je comprends bien la question, là, je pense qu'il faudrait qu'il y ait des conseillers vraiment attitrés pour la plateforme interactive ou encore le jeu de simulation. Comme ça serait peut-être moins compliqué pour vous dans la formation, puis aussi pour le travail du
conseiller. Oui, mais moi je vais dire après la perception pour le membre, en fait, là, Ok. que souvent les conseillers vont changer, ça Le sera membre, pas on les toujours le mêmes. conseiller, même si on est... On aimerait ça, là, mais Ouais. vous avez Ouais, je trop comprends. d'options, puis vous Ouais, ouais. ça de votre vie, mettons. là. Ben, c'est normal en fait, puis en fait c'est vraiment juste de rassurer le membre que en fait il a pris le dossier en charge, qu'il a pris connaissance, puis tu sais vraiment de se laisser rassurer, puis aussi de vraiment répondre aux besoins du client adéquatement. Puis en fait, c'est sûr que pour la plateforme interactive par exemple, ça peut être des conseils qui ont peut-être un peu plus d'expérimentation, mais si jamais la personne a à s'en aller, c'est quelque chose qu'on peut facilement expliquer aux membres, puis en fait se présenter en tant que nouveau conseiller, puis établir une relation comme ça avec le membre. Puis à ce moment-là, je pense pas que ça va le déranger beaucoup. La transparence, la communication. Oui, exactement, ça se passe exactement. ensemble. Exactement. Et si je peux me permettre, c'est-à-dire qu'en ce moment, les jeunes ne sont pas comme l'ancienne clientèle membre que vous aviez, qui est très attachée aux conseillers. Ils ne sont pas très attachés aux conseillers, ils sont attachés aux produits en tant que tel. Donc le fait de changer de conseiller n'est pas vraiment un gros problème pour eux, car on vient régler leur problème qui est la distance, qui est le déplacement à ce niveau-là. C'est juste. Ouais, moi j'ai des questions concernant le jeu encore. En fait, c'est vraiment sur le. Ouais, j'ai beaucoup de questions. Ça, c'est vraiment la vision de cette plateforme-là. Est-ce que c'est un jeu d'aventure? Tu sais, moi j'imagine un peu des jeux. Mais en fait, je pense que ça pourrait répondre aux besoins de la personne en tant que telle. Si par exemple, moi je me dis, hey, j'ai pas d'argent, je suis trop gênée pour aller voir un conseiller, je pourrais peut-être m'essayer là-dessus, puis si ça répond à mes questions, ben, tu sais, moi, ça va m'avoir servi personnellement, puis ça va, tu sais, je vais avoir appris au travers de ça aussi, puis que supposons que j'ai pas vraiment de connaissances là-dedans. Puis l'autre personne qui, elle, est vraiment, a des connaissances, a de l'argent de côté, mais elle veut voir pour un gros achat, mais ça va peut-être, elle va prendre ça plus sérieusement. Fait que je pense que c'est vraiment de l'adapter de faire une plateforme, mais que chaque personne va pouvoir avoir sa vision différente selon ses besoins propres à elle. Est-ce que ça répond à la question? J'ai toujours des interrogations, mais tu sais, je me dis, est-ce que ce serait par niveau, est-ce que ce serait par. Ben, en fait, ça peut être des mondes si on. Je te laisse répondre, mais ça va. Ça me pense à différents concepts de Bah, au niveau du développement, après, de tout ce qui va se passer pour l'application, on peut se réasseoir pour en discuter plus en détail. Mais par contre, ce qu'il va avoir, ça va être par catégorie de personnes. Ça va être le jeune étudiant qui cherche un voyage, il va jouer d'une autre manière, par exemple dans un autre monde, que par exemple la travailleuse qui travaille depuis 2 ans est enseignante ou quoi que ce soit, elle ne va pas vouloir évoluer dans le même monde dans ce jeu-là. Donc ce serait vraiment de voir qu'est-ce qui serait le mieux dans le meilleur des mondes pour distinguer tout ça. Merci. J'en prie. Je vais aller dans l'autre sens. Désolé, je suis dans le contraire, je m'excuse. Je suis vraiment désolé. Oui, c'est ça que tu me. Je suis là, puis